Salut à tous, c'est Lord Sorgon. Aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce de Mufasa, le Roi Lion, qui est sorti aujourd'hui, qui est une sorte de spin-off live action un peu genre justement au film Le Roi Lion qui était sorti en live action il y a quelques années de ça. Donc spin-off pourrait-on plutôt parler de préquel. Donc on va analyser la bande-annonce et on en reparlera juste après l'avoir analysée. C'est parti. Ça change un peu le paysage en glace un peu. Cette histoire commence On voyait loin, pas ça dans les royaumes. par-delà les montagnes et les ombres. Sur l'autre versant de la lumière. Je trouve ça vraiment fascinant les lucioles. J'aime bien la musique de fond. Un lion est né sans une goutte de noblesse dans les veines. Un lion qui allait changer notre vie pour toujours. Mufasa. La Mais les terre crocodiles, on en avait déjà dans les anciens royaumes, je sais plus. ton destin t'attend. Ah, était beau le plan étoilé avec le lion dans les étoiles. Bah pour le coup ça a l'air d'être sympa parce que c'est vrai que quand le projet avait été annoncé, je me demandais de quoi ils allaient pouvoir parler. Et c'est vraiment bien, et en plus pour le coup ce qui est vraiment top aussi, c'est que depuis un petit moment, Disney font quand même beaucoup d'adaptations de films d'animation en live action. Là on a un live action dans l'univers du Roi Lion, mais qui est une histoire totalement nouvelle. On en avait un peu marre que Disney justement travaille beaucoup genre sur vraiment des histoires qu'on connaît déjà dans des univers qui existent déjà. Donc là le fait de pouvoir justement proposer une nouvelle histoire dans un univers que tout le monde connaît, ça c'est plutôt quand même genre vraiment cool, je trouve personnellement, parce qu'ils auraient pu très bien faire le Roi Lion 2 en live action. Non, là ils font un live action justement genre avec un nouveau projet et une nouvelle histoire. Donc franchement je trouve que c'est plutôt cool. D'après le synopsis sur internet, donc Rafiki en fait raconterait l'histoire de Mufasa à Kiara, qui est la fille de Nala et Simba, tout le long de ce film. Donc ce film aurait en fait plongerait dans des flashbacks de Rafiki. Donc ça raconterait aussi bien l'histoire de Mufasa que son ascension sur la terre des lions. Timon et Pumbaa seraient également présents pour raconter le récit. Alors le film sera réalisé par Barry Jenkins. C'est un réalisateur qui a réalisé un film comme Moonlight, qui lui a valu donc du coup un Oscar justement pour ce film. Film que je n'ai pas vu, donc je peux pas trop vous expliquer ce que c'était ce film. Au scénario, on aura Jeff Nathanson, c'est un scénariste qui a pu travailler sur des films comme le prochain Monde de Narnia qui sort donc apparemment je crois en 2025 sur Netflix, les nouveaux films qu'ils vont faire. Il avait fait aussi le scénario du Roi Lion, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, Man in Black 3, Indiana Jones et le Royaume de Cristal et d'autres films. Alors personnellement, du peu qu'on a pu voir dans cette bande-annonce, enfin, vraiment c'est plutôt genre justement l'ascension de Mufasa qui est évoquée. Donc je trouve qu'il y a certains plans qui sont vachement intéressants. Je pense notamment par exemple les plans enneigés, c'est des plans qu'on n'avait pas forcément dans les Rois Lions, que ce soit aussi bien du film d'animation que des films live action. Donc là c'est vraiment bien de voir d'autres plans, d'autres paysages un peu qui changent. Après bon, les autres paysages c'est beaucoup la savane et un peu la jungle que peut avoir dans les différents Rois Lions. Il y a des plans que j'aime beaucoup, je pense par exemple à un moment lors de l'abondance on voit un ciel étoilé avec une sorte de tête de lion qui se forme, qui était vachement beau. Je pense que les scènes par exemple aussi avec les crocodiles elles vont être vachement cool à regarder. Donc vraiment non, il y a un peu de tout. J'ai l'impression que vraiment ils essayent de proposer quelque chose qui change un peu, même si on reste quand même un peu sur la même chose, puisque un peu le Roi Lion au final avec Simba c'était un peu l'ascension justement d'un prince qui devient roi. Tandis que là, d'après ce que j'ai compris, au final, c'est quelqu'un qui n'avait pas le sang de roi. Donc ça va changer pas mal de choses, ça risque d'être vachement super cool. Je trouve que la qualité qu'on peut voir là-dessus, c'est de par justement genre les personnages qui vont être en plus pour raconter l'histoire. Je pense notamment à Timon et Pumbaa qui vont être parfois là
pour peut-être ajouter une touche de légèreté à l'histoire lorsque donc du coup l'histoire de Mufasa sera racontée. Dommage quand même, c'est qu'au final quand tu y penses bien, Disney ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas forcément sorti genre de films d'animation avec du dessin, c'est beaucoup de la 3D maintenant. Genre par exemple les films d'animation classiques qui sont pas faits par Pixar, parfois je trouve qu'ils ressemblent un peu à du Pixar sans y ressembler vraiment. Vous voyez, c'est beaucoup de la 3D et je trouve ça dommage parce que je pense que si vraiment Mufasa il l'aurait fait en un film d'animation avec des dessins de l'époque mais dans un style d'aujourd'hui, je pense que genre le film aurait encore plus fait partie de lui parce que c'est vrai qu'il y a un petit retour quand même au film d'animation, on a pu le voir récemment. Je pense notamment avec le dernier Spider-Man ou le dernier Spider-Man, vraiment par rapport à l'animation, les couleurs qu'il envoie et tout, ce sont des films d'animation qui ont beaucoup plu. Donc je pense pas que le film d'animation américain soit forcément mort ou c'est quelque chose que les gens ne veulent plus, mais je pense que le ressortir des films d'animation américains dessins, ça pourrait être beaucoup mieux parce que quand je vois par exemple que les Japonais continuent de faire beaucoup de films d'animation avec du dessin et pas que de la full 3D, au final on ressort avec des choses vachement beaux à voir du point de vue justement de la qualité d'image, du dessin et aussi bien même du scénario, des musiques, etc. Donc je trouve ça vraiment dommage que Disney genre essaye pas de revenir un peu genre à cette source comme ça des films d'animation en dessin. Je suis un peu hypé, je dois vous l'avouer, vraiment genre le projet m'emballe plutôt bien. Je vais pas vous mentir, mais en tout cas voilà, genre on en reparlera plus tard parce que là c'était la première bande-annonce. On verra s'il y a une autre bande-annonce qui sort d'ici là ou un autre teaser. Le film est annoncé pour le 18 décembre je crois en France si je ne dis pas de bêtises. Donc on verra bien d'ici là. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'irai le voir et que je ferai une vidéo avis juste après quoi. Donc voilà. Si t'es hypé par cette bande-annonce, n'hésite pas à le dire en commentaire si c'est quelque chose que t'attends ou si t'es déçu et vraiment que genre tu crois pas à ce projet. Enfin voilà, en tout cas c'était tout pour cette vidéo assez courte. Donc c'était Lord Swordgun, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis tchuss.